Capsule que je voudrais commencer d'abord par un rappel qui a été fourni par Lex Calvin hier. Et oui, si vous ne connaissez pas la chaîne de Lex, n'hésitez pas à le follow. SO Lex Calvin, je crois tout attaché, il me semble. Donc il nous avait fait un petit rappel sur le racisme systémique et ensuite ce qui nous emmènera sur un sujet connexe proposé par Altegra qui m'a du coup provoqué un peu d'intérêt, assez d'intérêt pour creuser un minimum la question, et je suis tombé sur un texte que je voulais vous partager, que je voulais vous lire, mais on va commencer par un rappel de à peine 3 minutes sur Radio France, sur le racisme systémique. Alors, ce qui est bien, c'est que ça résume de façon beaucoup plus synthétique ce que généralement moi je développe en 10-15 minutes, donc écoutons ça ensemble. Que veut dire racisme systémique? Bah oui, parce que le terme est souvent confondu avec voilà, des lois raciales, un état raciste, alors que ça n'est pas nécessairement le cas. Écoutons ça ensemble. France Inter. C'est très fort. Le 7-9. 7h43, l'édito politique de Thomas Legrand. Thomas, vous vous penchez sur la notion de racisme systémique. Oui, ce vocable qui apparaît dans le débat français choque nos oreilles républicaines parce qu'il sonne comme racisme d'État, racisme systémique. Le terme vient d'outre-Atlantique. Il a été inventé par les successeurs des promoteurs des droits civiques pour signifier que les lois ne suffisent pas à éteindre le racisme. Après la condamnation de l'assassin de George Floyd, Joe Biden... Oui, parce qu'il n'y a pas des lois aux États-Unis qui disent ouais, c'est bon, si c'est des noirs, vous pouvez leur écraser la nuque à coups de genoux jusqu'à ce que mort s'en suive. Il n'y a pas de loi qui dit ça aux États-Unis, heureusement. D'ailleurs appelé à continuer la lutte contre le racisme systémique. Cela s'explique par l'histoire des États-Unis, l'esclavage, la ségrégation légale jusque dans les années 60. Il fut un temps où la démocratie américaine institutionnalisait le racisme. L'État n'est plus raciste, bien sûr. Il est même officiellement antiraciste, mais le racisme reste dit systémique parce que l'organisation de la société, les relations sociales au sein d'une partie de la population américaine génèrent toujours de la discrimination. Par exemple, il n'y a pas aux États-Unis d'éducation publique accessible et obligatoire pour tous et partout, des zones entières essentiellement peuplées de noirs. On pense bien sûr à des quartiers entiers de Détroit, non pas d'écoles publiques. Donald Trump refusait le terme de racisme systémique. Joe Biden, lui, l'utilise. Et la question fait aussi polémique en France ? Oui, et c'est un débat biaisé parce que les responsables politiques et les commentateurs souvent confondent racisme d'État, institutionnel, systémique ou structurel. La France n'est pas l'Amérique. 1789 abolit l'esclavage, Napoléon le rétablit. La Deuxième République, en 1848, l'abolit à nouveau et prévoit même de déchoir de leur nationalité tous ceux qui continueraient aux Antilles à avoir des esclaves. C'est la grande différence avec l'histoire des États-Unis. Mais dans les faits, bien sûr, c'est plus compliqué. La République a été un régime colonialiste et donc de discrimination légale avec des statuts de citoyens dégradés. Et puis, dans la périphérie des grandes villes, une discrimination territoriale s'est instituée qui explique cette phrase d'une habitante de Montpellier à l'adresse d'Emmanuel Macron. Mon fils m'a demandé si le prénom Pierre existait vraiment. Quand on parle d'archipel français... Bien sûr que non, ça n'existe pas, c'est des cailloux les pierres, wesh. Quand les villes riches refusent de construire leur quota de logements sociaux et donc favorisent la ghettoisation, cela veut dire que certaines structures de la société entretiennent le racisme. La discrimination systémique repose sur un ensemble d'interactions organisationnelles, institutionnelles, individuelles, expliquent les sociologues. Il est donc pertinent de dire qu'en France, il y a aussi un racisme systémique, ce qui ne veut pas dire... on reste sur la définition, c'est dommage qu'on ne parle pas de toutes les campagnes de testing qui mesurent les différences d'accès à l'emploi, au logement, au crédit. On ne parle pas juste de rentrer en boîte de nuit, les copains, et qui continuent d'exister année après année. Encore cette année, merci NotClear pour le resub. Bonsoir la mangosphère, merci beaucoup. Et Altegra qui nous est au bol traditionnel du soir, merci beaucoup. Donc voilà, oui, rappel que je fais assez souvent, mais parce que c'est quelque chose qui continue d'être mesuré d'année après année dans notre pays aussi. Dire un racisme d'État, même si c'est pas le plus raciste du monde, il continue d'en subsister. Et du coup, tout ça, c'est pas du sociétal, c'est de l'économique et donc du social. Tel que l'entendent certains militants radicaux. Pour combattre le racisme systémique, il faut plus de République. Le problème, c'est que ceux qui mettent en avant les valeurs républicaines rejettent souvent ce vocable, comme si le racisme n'était qu'une opinion. Emmanuel Macron refuse le terme de racisme systémique. Et pourtant, quand il décrit quand il dit au Figaro que le contrôle au faciès est une réalité, eh bien, il décrit exactement le racisme systémique. Le refus de ce terme signe l'efficacité
de l'offensive culturelle de l'extrême droite. Merci Thomas. Alors ce à quoi Altegra répondait, je crois hier en substance, pour rappel, que bah non, il contrôle pas en fait au faciès, c'est pas la couleur de peau, c'est le comportement et l'habillement. On va dire ça à tous les mecs de cité qui vont bosser, qui sont bien habillés pour aller bosser, qui se font contrôler sur le trajet, qui arrivent en retard au boulot. Et oui, ça arrive. Enfin, à Sevran, c'est quelque chose qui arrivait quotidiennement, je me souviens. Est-ce que c'est toujours le cas? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression que ça se soit beaucoup amélioré. Jedi Gill qui nous dit il y a du racisme anti-blanc, mais si on peut reprocher, mais peut-on reprocher à un enfant de demander si Pierre existe? C'est qu'un gosse. Ah non, mais moi je propose l'exécution. Rien que de poser cette question, minimum remigration sur Neptune. Oui, c'est une planète gazeuse. Et alors voilà, le plus raisonnable, c'est de rétablir la peine de mort juste pour cet enfant, quoi. Ça me semble plutôt raisonnable. Bref, ce sont les trolls. Donc le commentaire que m'a envoyé Altegra, c'était pas directement sur le racisme systémique, même si on a eu une longue discussion hier sur ce sujet, je vous y renvoie. Altegra qui nous disait « Et encore, je n'étais pas très en forme », voilà, en commentaire du live d'hier. On aurait pu un peu plus rebondir sur la complicité de beaucoup de racisés, entre guillemets, entre eux, bah, pourquoi entre guillemets, je ne sais pas, entre eux dans le système de commerce triangulaire, spécifiquement dans l'esclavage, réalité que même les plus indigénistes des auteurs ne contestent pas. Alors le fait qu'il y ait eu des Africains qui aient participé à cette traite, à cet esclavage, à ce commerce triangulaire, oui, je crois pas que des gens le contestent. Alors après, ce qu'on fait dire à ce fait, personne n'est d'accord là-dessus. Réalité donc les plus indigénistes des auteurs ne contestent pas pour souligner toute la fausseté de leur vision manichéenne, binaire et dangereusement raciale des sympathisants du pire. Voilà, ça fait peur ou pas? Le parti des indigènes de la République donc, auquel n'appartiennent plus ni Ouria Boutelja ni Wissam d'ailleurs, parce que c'est souvent eux qui sont détestés. Mais je suis gentil, poursuivit-il, j'ai épargné un peu le conducteur. Non, ça n'a fait que 9h38 comme émission, calmez-vous. Alors c'est quelque chose effectivement là, ce commentaire d'Altegra, même s'il n'y a pas la conséquence, et c'est pas dit de façon dégueulasse comme je l'ai entendu très très souvent à l'époque, c'est quelque chose qu'on entendait souvent à la droite de la droite il y a 10 ou 15 ans, c'est saut 2010 j'ai envie de dire comme réflexion. El famoso, les noirs se vendaient entre eux, donc l'esclavage. Mais on s'en fout. Arrêtez de nous culpabiliser avec ça. Alors j'aimerais vous partager un court texte du coup que j'ai lu à ce sujet et j'ai oublié de synchroniser l'écran de Chrome, faisons ça. Donc voilà, c'est de l'opinion ici, mais une opinion que je trouve intéressante étant donné que c'est surtout de l'opinion qui se partage à ce sujet. Non, les noirs n'ont pas vendu leurs frères et leurs sœurs. Attendez le reste. C'est assez court. L'affaire n'a pas eu l'écho mérité, mais elle est emblématique d'un combat idéologique qui fait rage aujourd'hui. À l'occasion d'une exposition, le musée parisien du Quai Branly s'apprêtait à diffuser massivement et gratuitement, en particulier aux enfants scolarisés, une brochure dans laquelle on pouvait lire que les esclaves avaient été vendus à des Européens par des Africains, que ceux-ci vendaient leurs frères et sœurs noirs, que parmi les esclaves, certains étaient très malheureux et maltraités, alors que d'autres avaient une vie plus agréable, que la discrimination raciale avait pris fin aux États-Unis en 1964. D'accord, donc il n'y a plus de racisme, il n'y a plus du tout de discrimination raciale. Et on est content de l'apprendre. Je pense que les Américains seront contents de l'apprendre. Heureusement, la vigilance et la mobilisation de militants panafricanistes a fait échouer l'opération. Imaginez que l'on vous dise « La bourgeoisie capitaliste n'était pas responsable du véritable esclavage subi par les enfants dans les mines européennes du 19e siècle, car c'était leurs parents eux-mêmes qui vendaient ceci aux patrons. Imaginez que vous lisiez dans une brochure « Ce sont les Français, les Blancs, qui ont livré leurs frères et sœurs blancs aux nazis ». Comme toute personne sensée, vous attribueriez immédiatement ces propos à des individus ignares, imbéciles, racistes et provocateurs. Comment comprendre alors que les thèses négationnistes propagées par les colonialistes occidentaux pour nier leur responsabilité entière et déterminante dans les crimes massifs contre l'humanité que sont le commerce triangulaire et l'esclavage puissent être autant banalisés? Le plus extraordinaire, c'est qu'il se trouve des afro-descendants pour colporter de telles vomissures. On ne saurait accuser les Français, ou les Blancs, entre guillemets, d'être responsables de cruautés perpétrées dans les camps de concentration, au prétexte que la collaboration ait été une réalité sous l'occupation. Je sais pas, qu'il y avait des capots dans les camps de concentration, c'est moi qui le rajoute. Parler de responsabilité des Noirs dans la traite négrière et l'esclavage, c'est du racisme et du négationnisme. Non, les peuples d'Afrique n'ont absolument aucune responsabilité dans le fait que des criminels venus d'Europe aient pu utiliser des supplétifs qu'ils armaient pour organiser leurs rafles. Interpellée, du coup, voilà, petite addendum par rapport au premier paragraphe, la directrice de communication du musée du Quai Branly a courageusement rejeté la faute sur les éditions Fleurus. Oui, c'est pas nous, c'est cette maison d'édition. Une brebis galeuse, spécialisée dans le secteur jeunesse et pédagogie, et annoncé la destruction de ces livrets qui comportent des phrases maladroites et non complètes pouvant prêter à malentendu ou interprétation malheureuse. Je sais pas s'ils vont l'enterrer avec tous les exemplaires du jeu E.T. sur Atari, c'est peut-être le cas. Bref, je vous donne le lien si vous souhaitez relire ça à tête reposée. Mais du coup, voilà, en fait, sans nier ce qui a pu exister, malheureusement,
comme collaboration à l'esclavage. De là à dire ouais bah c'est bon, arrêtez de nous culpabiliser, c'est pas de notre faute, la preuve il le faisait déjà, finalement on a fait que reprendre des traditions. On s'est dit Rome fait comme les Romains, donc faisons de l'esclavage pour leur faire plaisir, j'ai envie de dire. Donc voilà, si vous souhaitez vous y reporter. L'ours, est-ce que tu avais déjà une petite réaction par rapport à ça ou pas? Non, puis, ouais, vas-y. tu sais, le racisme systémique et tout, c'est pas comme si on avait déjà eu 100 000 fois les mêmes conversations et tout, donc bon, plus trop rien à dire maintenant. Je comprends l'argument, nous dit Trakassan, mais Ouria écrit que les Blancs sont responsables du colonialisme et est très dur sur les classes moyennes et les pauvres actuels. La citation que j'ai sortie n'est même pas la pire. Encore une fois, je veux bien, moi, que tu me donnes toutes les refs en MP, si tu peux, Trakassan, d'autant que tu connais le chemin du Discord depuis le temps. J'aime bien quand même pouvoir lire in extenso ce que les gens ont dit, plutôt que d'avoir des propos rapportés avec, voilà, des fois une mémoire un peu défectueuse, des biais cognitifs qu'on a tous, etc., quoi. Donc voilà, simplement, petit sujet à la fois sur le racisme systémique, sur le commerce triangulaire, sur la responsabilité dans ce dernier, en espérant que ce soit utile pour des gens dans le futur à la rediffusion.